Et j'allais encore monter mes lunettes. Hey, toi, là, avec tes screens. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir. Vous avez pas de... Allô, bonsoir, vous avez pas de lunettes, monsieur. Salut tout le monde, c'est Maxime Olivier. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo dans mon nouveau décor avec une invitée. Myriam. Donc aujourd'hui, elle ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire. Non. Et dans le fond, juste pour donner un indice, j'ai acheté des petits tableaux avec des crayons lavables. Des crayons effaçables. Pour écrire ces tableaux. Les crayons lavables effaçables. On va faire ça dans tout en un, là. Voilà. J'ai été voir sur internet. Dans le fond, j'ai pris quelques quiz par rapport au maquillage. Je sais pas, dans le fond, j'ai pas pu regarder les questions d'avance. Fait que je sais pas si c'est des questions plus simples que d'autres ou plus compliquées. On va répondre chacun de notre côté la réponse. Et une petite twist, on se créerait à OD aujourd'hui. C'est que à chaque fois qu'une personne va faire un point, dans le fond, une bonne réponse, on peut avoir une bonne réponse en même temps. Il va pouvoir faire une étape de son maquillage. Oh. Puis à la fin, au lieu de juste avoir le nombre de points qu'on va avoir, on va pouvoir se fier aussi où qu'on est rendu dans notre make-up. Fait que ça se peut que tu sortes d'ici, ton make-up c'est pas fini. Ok. Fait qu'en tout, il y en a 12. C'est la routine. Donc, ouais, ma routine de maquillage que je l'impose un peu aujourd'hui. Fait que j'ouvre mon ordinateur. Oh shit, t'as donc bien de l'historique, toi. Et là là, j'ai fait le saut, as-tu vu? Oui, j'ai vu. Quiz maquillage. Ok. Oh my god, je sens que je vais être poche. Donc, première question. À partir de quels métaux le premier maquillage a-t-il été créé par les Égyptiens? A. Le cuivre et le plomb. B. L'or et le fer. C. L'argent et le bronze. Eh, par les Égyptiens. Les Égyptiens. Les Égyptiens, ils étaient bons en quoi? Tu dis A, B ou C. Ok, moi j'en dis un, je pense. Oui, j'ai répondu. Ok, je pense que j'ai la réponse. J'ai peut-être que j'ai pas la réponse, mais en tout cas, Je pense que. un des trois gars. Moi j'ai mis A. Moi je dis C. Parce que c'est les Égyptiens. Je sais pas pourquoi. Oh non! J'ai la bonne réponse! Ok, attends. Explication. Les premiers ingrédients des cosmétiques ont été le cuivre et les minéraux de plomb. Et le minerai. Ce sont en effet les Égyptiens qui sont les précurseurs du maquillage. Ils ont d'ailleurs inventé le cool dans le but de se protéger des mauvais esprits. Hein? C'est quoi le cool? Mais une sorte de poussière fumée comme un De peu cuivre puis de plomb. Ouais, je pense que ça change ça. C'est intéressant. Ça doit être une étape que tu peux faire. Donc, commençons. Bon, moi je vais mettre un peu de primer. Donc, mon primer est appliqué. Passons à la prochaine étape. La prochaine question. Oh my god, ok. L'inventeur du mascara s'est inspiré de sa sœur pour lancer une marque de cosmétiques. Mais laquelle? L'Oréal, Maybelline, Estée Lauder. Estée Lauder. Je pense que c'est ça. Je pense que t'en connais 2 sur 3. Estée Lauder. Estée Lauder, je la connais pas. Mais tu connais Maybelline puis L'Oréal. C'est inspiré de sa sœur. Dans le fond, le nom de sa sœur? Je pense que c'est ça. Mais Pour lancer une marque de s'appelle L'Oréal? cosmétiques. Allô L'Oréal? Ben, tu sais pas. Mais attends, l'affaire c'est que c'est écrit l'inventeur du mascara. C'est le mascara là. Fait que genre, c'est pas l'inventeur d'une marque de cosmétiques, c'est l'inventeur du mascara. Fait que quelle marque entre les trois c'est à partir du mascara en premier? Oui. C'est ça la question. L'inventeur du mascara, celui qui a créé le mascara, s'inspirait de sa sœur pour lancer une marque de cosmétiques. Donc le mascara. Une marque de cosmétiques. Fait qu'il avait créé le mascara avant, genre. C'est compliqué. Question de merde. Bon, moi je vais guesser un truc, je sens que ça va être encore dans ma mauvaise réponse. Ok, 1, 2, 3, go. Moi j'ai mis B. B aussi. Mais genre j'ai hésité à mettre C. Parce que C ça a l'air genre d'un nom de De personne, mais Ouais. est-ce que c'est par rapport à ça? Ça, tu le sais pas. Ah! Sorry. J'ai pas de réponse, excusez. En regardant sa sœur prénommée Mabel, s'appliquer sur les cils de la vaseline et des résidus de charbon pour faire du mascara, Monsieur Williams a eu l'idée d'inventer le mascara que nous connaissons actuellement. Par la suite, la marque Maybelline, en hommage à Mabel, était née. C'est cute! Dans le fond, c'est ça. Elle s'appelait pas Maybelline, elle s'appelait Mabel. Fait que, on a eu la bonne réponse. Fait que, toi, Je peux faire le primer. fait que toi, tu vas t'appliquer du primer et moi, je vais m'appliquer du fond de teint. Donc, prochaine question. Quelle est la plus grande entreprise de cosmétiques au monde? Bon, check bien, c'est lui qui va avoir la bonne réponse. Check bien. Maintenant, je sais pas. Really? A. Revlon. B. Nivea. C. L'Oréal. Et boy. La plus grande compagnie au monde.
La plus grande Je entreprise connais, de les, cosmétiques. je connais les 3 compagnies. De cosmétiques. Parce que quand on Oui. parle de L'Oréal, on pense au shampoing, surtout, mais c'est pas vraiment cosmétique. Mais L'Oréal, il y a d'où? L'Oréal, il y a dessus. Il y a du shampoing. Ouais, mais cosmétique. Mais- Shampoing, c'est cosmétique? Non, c'est pas cosmétique. Cosmétique, c'est vraiment au niveau. Ah, mettons, dans une pharmacie, tu vas dans la rangée cosmétique, il y a du shampoing. Non? Non, je pense que je vais y aller pour ça. Même si je le Attends. connais pas tant que ça. Notre réponse? Oui. Moi, c'est A. B, Moi, j'ai mis Revlon. Parce que Revlon, j'ai une poudre à sourcils qui vient de chez Revlon. je pense aussi. Nivea, ça me fait penser à de la crème. Mais la crème fond de teint, la crème ça vient Mais cosmétique. Nivea, Ça vient non, cosmétique. c'est de la crème hydratante. Donc, lui a Non, pas bon, j'ai je pas bon. peux avoir bon. Je n'ai pas bon. Fait que... Check bien, ça va être L'Oréal. Ça va être L'Oréal. Hein? Cocorico! Avec un point d'exclamation. Le premier entreprise mondiale de cosmétiques est française. Il s'agit bien entendu du groupe L'Oréal, qui possède de nombreuses marques avec près d'un quart du marché international à lui tout seul. Mais comment j'ai fait pour oublier? Au fond de moi, je le savais. Parce que quand j'ai reçu, genre, mes produits de Urban Decay, c'était écrit de L'Oréal. Puis j'ai pas allumé. Fait dans le fond, on n'a pas la bonne réponse, fait que... Y'a rien. Pour la troisième Ok. question, y'a rien. Parfait. Prochaine. Prochaine question. Quelle marque de cosmétiques a eu pour slogan parce que je le vaux bien, puis parce que vous le valez bien, ça me dit quelque chose. Et enfin, parce que nous le valons bien. A. Garnier. B. L'Oréal. C. Clinique. C'est quoi? Bon, moi j'en dis un. Voilà. Parce que nous le valons bien. Hey, je l'entends. On dirait, je m'imagine l'annonce. Parce que nous le valons bien. Parce que je le vaux bien. Ça me, on dirait que. Ok. Et En un. tout cas, 2, 3, go. Moi j'ai mis A. Ah. A. A. Fait que ça serait Garnier selon nous. Est-ce que nous avons raison? Check bien, ça va être clinique. Non, non. Check bien, ça va être C'est clinique. L'Oréal, c'est L'Oréal. Oh, pourquoi c'est L'Oréal? On peut pas encore se maquiller. là. Non. On se souvient tous de ces slogans pour la marque L'Oréal, pas nous, évidemment, dans les publicités à la télévision. Ces changements multiples de slogans proviennent des études de marché et de l'analyse comportementale évolutive des consommateurs. C'est genre pour mieux affecter, genre... Oui, oui, je sais. Next question. Next question. En espérant qu'on peut continuer ce maquillage. Surtout moi, mon fond de teint, quand on est. Faut tout est juste... J'ai juste le primer. C'est ça. Ok. Oh my god, il y a des trucs de scientifiques là-dedans. Lequel de ces minéraux dits naturels faisant partie de la composite chimique de cosmétiques ne l'est pas en réalité? C'est-à-dire, on dit que c'est naturel, mais en fin de compte, ça l'est. Ok. A. L'oxychlorure de bismuth. B. L'oxyde de zinc. C. Le dioxyde de titane. Hey. Dans le fond, ça, la question, ça veut dire qu'on est en train de se mettre des produits pas naturels d'en face. Ça dépend lequel qui peut avoir. Ça dépend de quelle compagnie de maquillage. Yes. Du bismuth. Ok, j'en dis un. Ok. Moi, j'y vais par instinct. Oui. Et je dis C. C aussi. Moi, c'est à cause du titane que ça bug. Ouais. Genre, du titane, c'est pas genre du métal. En fond, c'est tout des métaux. Les minéraux. Ouais, mais du. Ouais. En tout cas, dans le fond, c'est toute la même affaire. Moi, j'ai juste. Dans le fond, peut-être mon instinct Genre. dit de la merde. Ok, On va y aller, on va cliquer sur le C. le C. Check bien, ça va être On le y aller fucké. sur le A. Ah, c'est fucké. Bon, C'est l'oxychlorure de bismuth. l'oxychlorure de bismuth utilisé pour son pouvoir de brillance nacrée n'est en réalité pas un produit naturel. Ce sous-produit de cuivre et du plomb peut être provoqué des irritations chez les peaux sensibles. Il est donc à proscrire. Ça veut dire en fin de compte, le plus fucké, c'était celui qui était. Ouais, c'était dans le fond, on pensait que c'était une question piège, mais en fait, non. Mais c'est parce que des fois, il y en a des questions pièges là-dedans. Ouais. Génial, fait que on continue sans se maquiller. Oh my god. Ok. Une fois ouvert, quelle est la durée d'utilisation conseillée pour un rouge à lèvres? A. 8 mois. B. 1 an. C. 3 ans. Ça, je pense que je le sais parce que je consulte un site pour savoir c'est quoi la durée de chaque produit. Il faut juste que j'y repense. Il sait pour un truc qui me chialé, ben pas chialé, qui me dit tantôt, il sait, mais pour le rouge à lèvres, c'est autre chose. Faut juste qu'il s'en rappelle. Je pense pour n'importe laquelle, ça serait ça. I don't know. De même, d'après les chiffres, j'ai sauté sur celui-là qui me semble le plus. Allez quoi? Oui, le B. Moi aussi! Ça va être 3 ans. Check bien. Ah! C'est 8 mois! Mon site me mentit. Mais qui dit ça, c'est pas un site. Mais je sais pas, moi. C'est un site de quiz, fait que. Ben justement! Ça s'appelle Pawnet. C'est tellement fiable. Ok, vas-y.
Nous vous conseillons de ne garder qu'environ 8 mois vos rouges à lèvres après la première utilisation, car au contact de l'air et de votre bouche, à cause des bactéries, les produits chimiques s'altèrent. Hey, On est vraiment nul à chier là. ouais, hein? Prochaine question. Oh my god. En utilisant du mascara, comment éviter la formation de paquets sur les cils? Ok. A. En passant la brosse sous l'eau chaude. B. En frottant la brosse sur votre jeans. Hey, si c'est ça, là, je vais trouver ça vraiment drôle. Ok. C. En tamponnant la brosse sur un tissu. Genre, c'est ça? Dans le fond, c'est tamponnant. Pas tapoter, c'est tamponnant. C'est une gosse. Ok. Ça veut rien dire. Ok. Voilà. Parce que moi, la réponse que je leur ai donnée est pas dans les trois là. Donc, comment éviter les formations de paquets sur les cils? Ok. 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 Non, je vais changer. Change. Go. C'est. J'ai changé pour C. Hey, si c'est A, là. C'est impossible parce que tu vas pas passer la brosse après avoir mis le produit. Mais attends, Mais c'est sous l'eau chaude. Mais si la brosse est chaude puis tu rentres dans le produit, ça enlève tous les bottons, ça ajouterait de l'eau chaude dans ton mascara, ça marche pas. Mais tu sais pas. En tout cas, on va essayer le C. Hey, c'est une bonne chose. Oh my god. Vite, on va continuer ce maquillage. La meilleure technique est d'essuyer votre mascara avec un mouchoir et de le tamponner. Surtout ne plongez qu'une seule fois votre brosse dans le tube de mascara. Des passages répétés peuvent provoquer des paquets. Ah, là, on peut continuer. Oui. On n'est pas habitué à ça. Ok, moi, mon fond de teint, je choisis lequel, là. Moi, je suis rendu à mon cache-cerne. Mais j'ai utilisé celui que je prends habituellement. Continuons. Ok. Quelles couleurs de fard à paupières sont à utiliser pour agrandir les yeux? A. Les couleurs chaudes. B. Les couleurs claires. C. Les couleurs sombres. Oh shit. Ok. J'ai juste en deux. Pour Ok. agrandir. Sans hésiter. Là, j'essaie de me fier sur les ors. Prends ton temps. Ok, je vais dire vraiment par rapport aux ors. Je sais pas si ça va être une bonne réponse, là, mais. Aux arts. Oui. Ok. Ta réponse? C. B. Et moi, je suis pas mal. J'ai écouté une vidéo, il y a genre 2 jours, puis ça le disait, ça, cette affaire-là. Hein? Check-moi, ça va être la couleur chaude. C'est pas les couleurs claires, j'espère. Check-moi, ça va. Mais allez tout là-dessus parce que. Ça marche, ça marche pas. Vive les ors. En tout cas, par rapport au quiz, ça marche pas, mais par rapport à la vidéo que je me fie, c'est l'inverse. Tu peux pas. Mais en tout cas, Mais j'ai point. donc les couleurs sombres rendent votre regard plus intense, mais font paraître les yeux plus petits. Seules les couleurs claires font ressortir vos yeux qui seront donc plus grands. Ok, est-ce que tu veux avoir mon point de vue à moi? Juste pour pourquoi j'ai choisi le clair. Exemple sur un petit point blanc, genre qui est à l'intérieur, exemple d'un carré noir. L'œil paraît plus petit quand il y a du sombre à ce moment-là. Ok. Tu comprends-tu le point? Mais exemple, s'il y a une couleur jaune, c'est clair jaune? Jaune avec un petit point blanc qui serait l'œil. Ça agrandit un peu plus parce que c'est quasi la même couleur que l'œil. C'est pour ça que ça agrandit un peu plus. Fait que tu peux faire ton fond de teint. Non, Le pas cache-cerne. fond de teint. Fait que maintenant que tu as fait ton cache-cerne, on est maintenant rendu au même niveau. Oui. Maintenant la question 9, donc il nous reste 4 questions pour départager. Hein? Je fais juste voir les choix de réponse, je suis genre, hein? Ok. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui pourrait remplacer temporairement votre baume pour les lèvres? A. De la crème pour le contour des yeux. B. Du jus de fruits. C. Du blush. Votre baume pour les lèvres. Un baume pour les lèvres, genre un rouge à lèvres? Attends, quand tu dis un baume pour la lèvre, baume, c'est pas un rouge à lèvres, c'est quelque chose que tu vas mettre dessus, un baume pour. Hydrater, genre? Ouais. Si la question est formulée d'un sens, ça va être une réponse. Si elle est formulée de l'autre sens, ça va être une autre réponse. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. En tout cas, je vais aller d'après ce que moi la question semble être formulée. Et là, je vais en dire un. Et écris quelque chose. Ouais, j'ai écrit quelque chose. Moi j'ai mis C. Toi Moi, t'es j'ai mis mis A. A. Fait que si c'est un baume pour hydrater, la crème, ça serait bon. Mais si c'est un baume à lèvres, genre sens rouge à lèvres, du blush, genre Florence by Mills, elle a un blush qui peut mettre sur les lèvres aussi. Ok. Parce qu'il y a du blush poudre, puis il y a du blush crème. Est-ce qu'il parle du blush crème? Parce que ça pourrait marcher. C'est pas clair la question! Fait que moi, je vais cliquer sur la réponse que je pense. Fait que c'est l'autre façon que la question était Elle était formulée. formulée. Oh yeah!
c'est pas clair parce que baume pour les lèvres, ça répète un rouge à lèvres. Mais c'est sûr qu'il aurait précisé probablement. Ouais, ben il aurait dit rouge à lèvres tout court. C'est ça. Pour le cache-cèpe, c'est juste l'explication. Si votre baume pour les lèvres est terminé, vous pouvez toujours le remplacer le temps d'en acheter un nouveau par votre crème pour le contour des yeux afin d'hydrater vos lèvres. Fait que tu peux faire la prochaine étape qui est la poudre. Ouh, la poudre. Donc tu peux fixer ton teint. Moi, mon teint n'est pas encore fixé, ça m'énerve. Elle a un point d'avance. Donc, elle, son teint est fixé. Yes! Donc, que ne faut-il pas faire pour l'application du fard à joues, donc le blush? A. Sourire en même temps. B. Par mouvement circulaire au centre de la joue. C. Attendre l'absorption de la crème hydratante. Il y en a un qui est un peu bizarre, par exemple. Moi je mets une réponse sans réfléchir parce que sinon, je vais... Ça, c'est toujours ma tactique. C'est ok, toi, tu l'as mis ta réponse, mais est-ce que je peux dire quelque chose, par exemple? Ben oui. Exemple, je serais entre A et B. C, je trouverais ça bizarre. Ça dépend quand tu mets ton blush, mais habituellement, le blush est après le fond de teint, est après ci, ou même tu pourrais le mettre à la fin complètement. T'as déjà absorbé la crème. Mais, je sais pas. J'en dis un, là, celui qui est le plus clair pour moi. Donc, notre réponse, A. C'est quand même logique, mon affaire, un peu, là. Ouais. Par mouvement circulaire au centre de la joue, il y a des maquilleuses qui font ça. Mais est-ce qu'ils sourissent? Oui, mais elle sourit, mais la maquilleuse beauté que je me fie, elle dit faut pas sourire parce que genre ça fait genre trop effet, genre poupée. On met A. Check moi, ça va être B. Et voilà. C'est B. Non, mais ça marche pas leur affaire. Lis-moi ça. Lis c'est quoi? Attends, il y en a qui sourient pis ça marche pas. Ben justement, comme moi. Mais les mouvements circulaires, c'est rare. En tout cas, je sais pas. Ça dépend pour chacun, c'est ça l'affaire qui gosse. Y'a pas vraiment une bonne manière. Ouais. Vas-y. Le fard à joue ou blush ne s'applique pas au centre de la joue de manière circulaire. Ce sont avant tout les pommettes qu'il faut mettre en avant. Il ne faut pas dépasser en bas la fin du nez et sur les côtés la fin des sourcils. La fin des sourcils. Parce que moi, là, avoir juste des petites pommettes rouges, là, ça me tente pas. Je sais pas en quelle année ce quiz-là a été fait, mais c'est pas adapté à aujourd'hui. Parce que le monde du maquillage a évolué depuis. Fait qu'on va passer aux deux dernières questions. En fait, on est vraiment pas avancé dans nos affaires. Je pensais qu'on allait se rendre vraiment plus loin. Pas en tout, on est venu à chier. Bon. Comment donner l'illusion de grands yeux? C'est une sorte de question comme tantôt, mais par rapport à quelque chose d'autre. Un autre produit maquillage. Réponse A. En mettant du crayon noir ou marron dans la ligne d'eau. Premièrement, c'est quoi la ligne d'eau? Faudra essayer de... Parce qu'il y a ça à chaque réponse. Ok. B. En mettant du crayon de la même couleur que son iris dans la ligne d'eau. Oh, la ligne d'eau. Peut-être que c'est la muqueuse. C'est la muqueuse. C. En mettant du crayon blanc ou beige dans la ligne d'eau. Je pense que c'est quasi comme l'autre. Ok, on y va? Et... C. Same. Ouais. Check bien là. Tu mets du crayon noir en haut et du crayon blanc en bas. Mais du crayon noir en haut quand tu mets genre mascara puis tout ça. Voilà, on a la bonne réponse. Oui! Donc, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Fait que... Ok, what are you supposed to do? Là, faut tu mettre du setting spray. Moi, je vais poudrer mon teint. Dernière question. Comment cacher un bouton rouge avec du maquillage? A. En utilisant un correcteur vert puis un anti-cerne. B. En appliquant un anti-cerne puis un bronzer. C. En appliquant un anti-cerne puis un highlighter. On y va? Oui. C'est A. Parce que le vert, c'est la couleur complémentaire. Voilà. C'est la bonne réponse. Fait que tu auras gagné, mais on va quand même faire la dernière étape. Oui. Moi, c'est quoi la dernière étape? Toi, la dernière étape, c'est les sourcils. Mon Dieu. Ça va être pétant. Oui, non? Oui! Moi, c'est le setting spray. Oh my god! Oh, c'est vraiment, c'est perturbateur. Ben, c'est vrai, je suis pas habituée. Ça te donne plus de caractère. C'est ça. Mais, en tout cas. Donc, comme vous voyez, elle s'est rendue à l'étape 6 des sourcils. Moi, je me suis rendue à l'étape 5 du setting spray. Fait que, on a une vainqueur. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à sa chaîne, puisqu'on a fait une vidéo aussi sur sa chaîne. Yes! Vous pouvez aller voir ça, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Et on se dit à très bientôt! Salut tout le monde! Bye bye! Bye!